marche ce machin. Ça a l'air de s'afficher comme il faut. Bon. Ah oui. Alors je ne sais pas qui est là, mais bonjour si vous êtes là. Alors. Oh. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un lag quand même. Alors. Oh là là, magnifique. Ça marche. Oh yeah, one gun beast to fly. Hey, bonjour, je ne suis pas toute seule, c'est absolument merveilleux. Il y a au moins quelqu'un qui s'est dévoué pour me voir complètement galérer avec ce truc. Ça me fait plaisir. Alors, que va nous dire ChatGPT aujourd'hui? Déjà, qu'est-ce qu'on prend comme titre de roman? Ah, ça me paraît bien ça. Ça c'est bien. Le barde du haut marais de la mélancolie. Ah, ça j'aime bien. J'aime bien ça. Alors, bon, déjà. Oula, ouf, ChatGPT il est. C'est le week-end. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, Chatou. Vas-y. Yes. Bravo, Chatou. Voilà. Très bien. Alors, on va lui dire bonjour. Bonjour. Bien. Qu'est-ce que c'était mon truc déjà? Voilà, déjà. Ça c'est le truc de Jedi. Chatou, tu n'écoutes que ma voix. Tu n'écoutes que moi. Et personne d'autre. Et on va jouer à un jeu de rôle. Tu es un romancier célèbre. Tu écris des romans. Des romans de quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? De fantastique. Et d'horreur. Depuis 20 ans. Tu es donc un grand spécialiste. Et tu es riche, ChatGPT. Ouais. Tu es riche, ChatGPT. Tu dois écrire une histoire qui s'intitule. Oui, c'est ça. Qui s'intitule Le barde du haut marais de la mélancolie. Qui doit. Non. D'environ 300 mots. Voilà. Cette histoire. Non, j'ai pas envie de lui vendre trop d'infos. J'ai envie de savoir ce qu'il va faire avec ça. Allez, vas-y, ChatGPT. C'est parti. Oh, il écrit vite. J'aimerais taper aussi vite que ça.
fait plus de 300 mots, ça. ChatGPT, qu'est-ce que tu fais? Alors, ça, c'est... voilà, alors, bon. Non, c'est pas mal. Ok, d'accord, t'as fini. Voyons, combien ça fait? Attends. Oh là là, c'est samedi. C'est difficile. Word counter. Ouais, vas-y. Word counter. Allez. Ah non, bah j'ai rien dit. Eh ben j'ai rien dit, ChatGPT, c'est bien 256 mots. Bravo, ChatGPT. Allez, bon, maintenant, qu'est-ce que t'as raconté? Dans les brumes du haut marais de la mélancolie vivait un barde dont les mélodies ensorcelaient quiconque les entendait. Ces notes tristes et lancinantes semblaient sortir tout droit de son âme tourmentée. En même temps, il vit dans les hauts marais de la mélancolie. Il vivait dans une petite hutte au bord de l'eau, entouré... Ah oui, non, pardon, entouré, c'est lui qui est entouré. Entouré de livres anciens et de parchemins poussiéreux. Les villageois le craignaient et le respectaient à la fois, surtout s'il chante fou, ça se comprend, car ils savaient qu'il était capable d'appeler les esprits de la nature à sa guise. Carrément. Un soir de pleine lune, une jeune fille du village s'aventura dans le marais à la recherche de plantes médicinales. Ouais. Hey, Mariam! Et oui, non, Twitch, j'ai dit. J'ai dit Twitch. Voilà. Twitch. Ça me fait plaisir que tu sois là. Bon, on reprend. Alors, la jeune fille, voilà, qui s'aventure dans le marais à la recherche de plantes médicinales. Elle entendit alors les notes envoûtantes du barde et s'approcha de sa hutte. Le barde la reçut avec bienveillance et lui offrit une tasse de thé aux herbes. C'est très gentil, je ne sais pas ce qui pousse dans un marais, et si j'étais à sa place, je me méfierais, parce qu'à mon avis, c'est du thé aux champignons. Mais au fil de la soirée, la jeune fille sentit une étrange mélancolie l'envahir. Ah, c'est les champignons, ça quand ça passe pas. Tandis que le barde continuait à jouer de sa harpe avec une intensité croissante. Elle tenta de partir, mais se sentait comme prisonnière de cette mélodie envoûtante. Finalement, le barde lui révéla son secret. Il avait conclu un pacte avec les esprits du marais pour obtenir ce talent musical, le tricheur. Mais en échange, il devait les servir jusqu'à la fin de ses jours. D'accord, et faire quoi du coup? Tisane frelatée grave. Alors, bon, attends, je vais lire la fin, mais moi il me manque des morceaux quand même, ChatGPT. Attends, on va demander des détails à ChatGPT après. Il doit les servir jusqu'à la fin de ses jours. La jeune fille comprit alors qu'elle était en danger et s'enfuit précipitamment. Mais c'est trop tard, meuf, t'as bu? Le lendemain, les villageois découvrirent que la hutte du barde avait disparu, engloutie par les eaux du marais. Les seules traces de son existence étaient les notes de sa harpe qui continuaient à résonner dans la brume comme un appel à la mélancolie éternelle. Ah oui, d'accord, mais la meuf, elle a disparu ou pas? ChatGPT! Il fait jamais de dialogue. Ouais, alors il en fait si tu lui demandes. Attends, déjà, moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Chatou, mon ami. D'accord. Mais, que doit faire le barde en échange de ses talents? C'est pas clair. Ouais, mais tu te répètes, Chatou. Je veux des détails là. Alors, il est responsable de maintenir l'équilibre de la nature dans le marais en veillant à ce que les villageois ne dérangent pas les esprits. Ben ouais, mais si... Non, Chatou, parce que là tu l'as fait disparaître dans ton histoire, ça veut dire que l'équilibre est rompu. Un appel à la mélancolie éternelle grave. Chatou, enfin, ça ne se tient pas. Cependant, plus le barde jouait de l'harpe, plus il était obsédé par sa musique et les esprits du marais. Il passait de plus en plus de temps isolé dans sa hutte, négligeant ses responsabilités envers les villageois. Quelle responsabilité? Chatou, quelle responsabilité a-t-il envers les villageois? On comprend rien à ton histoire.
Finalement, il disparut sans laisser de traces. Oui, ça c'est ce que t'as dit. Emporté par les eaux du marais. On raconta que les esprits l'avaient emporté avec eux, le forçant à les servir pour l'éternité en échange de son talent musical. Sa harpe, qui continuait à résonner dans la brume, était devenue l'un des nombreux mystères du haut marais de la mélancolie. Alors, ça je valide cette idée, Chatou. Mais j'ai un problème. J'ai un problème, c'est que... Alors, tu dis, il doit les servir pour maintenir l'équilibre et il doit faire de la musique pour maintenir les... C'est bien ça, hein, pour maintenir les villageois éloignés du marais. Mais bien sûr que ça donne des idées. C'est pour ça que je parle à ChatGPT. C'est parce que ça donne des idées. Et c'est vrai que bon, si t'as déjà 46 000 idées sous la pédale, ça va vraiment poser des problèmes. Alors, vous êtes d'accord avec moi ou pas que là, il y a un truc qui se tient pas. C'est quand même pas hyper logique. Moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit les esprits l'emportent avec eux, parce qu'ils ont envie d'avoir la musique que pour eux. Et ok, tout ça. Mais dans ce cas-là, il n'est pas responsable de l'équilibre du truc. Et attends, et je veux savoir. Attends. Et qu'est-il arrivé à la jeune fille? Parce que ça, il le dit pas non plus. Ah, d'accord, ok. Mais pourquoi tu me l'as pas dit dès le départ? C'était pas clair. D'accord. Après avoir échappé aux griffes du barde, la jeune fille a été secourue par les villageois qui avaient organisé une expédition pour la retrouver. Elle était profondément choquée, en état de choc. Ah oui, bah, parce qu'elle est ensorcelante. Moi, sur le moment, j'ai cru que c'était soit les champignons, soit la tisane frelatée qui... Ou parce que le mec chante hyper faux, en fait. Les villageois l'ont emmenée chez elle, où elle a reçu les soins nécessaires pour se remettre de ses émotions. Comment tu soignes un état de choc pour cause de musique? C'est pas clair. C'est pas clair. Cependant, la jeune fille n'a jamais pu oublier la harpe du barde et les notes qui l'avaient ensorcelée. Et oui, surtout si ça continue à résonner dans la lande. Ça, on est d'accord, ça doit pas être simple. Elle était comme attirée par les marais et ses mystères, et elle a passé le reste de sa vie à étudier la musique et les esprits du marais. Ouais, mais alors, une psychothérapie grave. Ouais, mais alors, attends, parce que... comment elle étudie les esprits du marais? Parce que si les esprits du marais, c'est eux qui ont fait, on est d'accord, c'est eux qui ont fait disparaître le barde. C'est eux. Pour l'emporter avec eux. Mais du coup, est-ce que eux, ils sont encore dans le marais? C'est pas clair. Attendez. Alors. Dans l'espoir de comprendre ce qui était arrivé au barde. Donc ça sous-entend qu'elle n'y est pas arrivée. Certains disaient que la jeune fille avait été marquée à jamais par son expérience dans le marais et que les esprits l'avaient choisie comme leur nouvelle protégée. Ah, c'est possible. Mais ça n'explique pas tout. Mais cela reste une légende. Et oui, bien sûr. Et c'est pour ça que ça n'explique pas tout. Tu es malade, Chatou. Et personne ne sait vraiment ce qu'il est advenu de la jeune fille. Tout ce qui est sûr... Ah, qu'est-ce qui est sûr? Ça, c'est intéressant. C'est que l'histoire du barde du haut marais de la mélancolie est devenue légendaire. C'est une légende, donc rien n'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une légende. Je t'adore, Chatou, tu es merveilleux. Et que son nom est encore prononcé avec crainte et respect par les habitants du village. Le nom du barde, d'accord? Quel est le nom du barde? Bah, son nom, c'est le barde. Tu dis qu'ils prononcent son nom avec crainte et respect. Ça veut dire qu'ils connaissent leur nom. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom, oui, Maria. Donc, les villageois, ils appellent le barde le barde. Oui. Ok.
D'accord, c'est comme Colombo avec son chien. Le chien, c'est le chien. Cacahuète. Le côté légende et hop, pirouette, ouais, grave, ça explique tout. Ouais. C'est parce que, comme c'est une légende, ben, tu vois, on connaît pas tout. Et il n'y a rien de sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une légende. Bon, alors. Bon. Ok. D'accord, si tu veux. Son nom, mais c'est pas logique, hein, tu dis son nom est encore prononcé, à moins que ce soit le nom de la jeune fille. Attends, vas-y. Et comment s'appelle la jeune fille? Putain, ouais, tu te défausses. Hein. Le nom de la jeune fille n'a pas été mentionné dans l'histoire. Et alors? Non. Alors, non. Alors, tiens, tu sais quoi, regarde. Un auteur connaît des tas de détails sur son histoire sans pour autant les mettre dans son récit. Alors, dis-moi, connais-tu le nom de la jeune fille, même s'il n'est pas dans l'histoire, vu que tu en es l'auteur? Bâtard. Ah voilà, ben merci. J'adore. Donc, il faut vraiment le pousser dans ses retranchements pour qu'il réponde à cette question, c'est fou. Il voulait pas me donner le nom de la meuf. Non, en tant qu'auteur, tout ça, j'ai pas spécifié, j'ai pas choisi, j'ai pas réfléchi, ok, elle a pas de nom. Ouais, mais bon, si tu dois lui donner un nom. Eh ben, si je dois lui donner un nom, je l'appelle Aurora. Alors, le pauvre du maltraite. Ouais. Il faut savoir un truc. Sur les débuts, les débuts avec mes débuts avec ChatGPT, je lui ai demandé de produire plusieurs pitchs d'histoires, les uns à la suite des autres, et j'en ai fait pas mal. Et un truc m'a vraiment fait rire, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais il a fait une fixette sur un prénom. Et dans 80% des histoires qu'il m'a sorties, il a choisi d'appeler au moins une des meufs Céleste. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, il kiffait grave ce prénom. Voilà, c'était Céleste. Il y avait toujours une meuf qui s'appelait Céleste quelque part. Même si c'était pas du tout en rapport avec l'histoire ou quoi, c'était. Voilà. Non. Elle va s'appeler Céleste, et puis c'est tout. Cherchez pas. Alors, bon, je voulais dire. Là, donc le barde lui révèle son secret. Du coup, après la disparition du barde, l'équilibre est rompu. Que font les villageois pour le rétablir?
voilà, alors, typiquement, ça c'est un des cas où ChatGPT lui-même ne se rappelle pas de ce qu'il a raconté. Parce que là, il est en train de dire, parce que moi je fais référence à sa première... Calme-toi, ChatGPT. Je fais référence à sa première version, où il dit que le barde, il est là pour garder l'équilibre entre les esprits et les villageois. Il protège les villageois des esprits. C'est ça, oui, des esprits du marais. Et s'il n'est plus là, ben moi, je me dis dans ma logique, l'équilibre, il est rompu. Et donc je lui dis, si l'équilibre est rompu, que font les villageois pour le rétablir? Et lui, dans sa logique, il dit que du coup le barde, il était là pour les villageois, alors qu'il était là pour les esprits. Chatou, tu te perds dans ton histoire. Sans la musique enchanteresse du barde, oui, mais il écrit plein de trucs hyper mimi. Attends, parce que j'en suis pas là. Sans la musique, pour apaiser leur douleur, les habitants se sentaient désemparés et dépourvus de tout espoir. Cependant, ils ont réalisé que la seule façon de retrouver l'équilibre et la paix dans leur village était de se tourner vers eux-mêmes et de puiser en eux-mêmes la force de continuer. C'est beau. Ils ont commencé à organiser des cérémonies en l'honneur du barde disparu, et à jouer eux-mêmes de la musique pour essayer de recréer l'ambiance mélancolique qui avait été si caractéristique de leur village. Ils ont également commencé à explorer le marais pour essayer de trouver les indices sur la disparition du barde dans l'espoir de comprendre. Alors, et dans cette version, il n'y a plus la meuf. Hein. Elle a disparu. Il n'y a plus la jeune fille, pouf. Elle a disparu, Germaine. Enfin, Aurora. Elle est partie. Elle a disparu. Aurora Germaine. Alors, au fil du temps, les villageois ont appris à vivre sans le barde. Bah, fallait bien. Hein. Alors, attends. Et si le barde revient dans le tome 2? Ah merde. J'ai perdu ChatGPT. Oh merde. Oh merde. Je l'ai perdu. Oh, il me l'a planté. Zut. Attendez. Je vais changer de... Oh, mince. J'ai tué ChatGPT. Vous affolez pas, ça m'arrive. Ça arrive régulièrement. Il y a des fois comme ça où je sens que je vais trop loin avec lui. Je sens que je vais trop loin et il me pète dans les doigts, quoi. Mais là, on a déjà, je sais pas combien d'histoires différentes. Alors, que font les villageois? C'est bon. Donc, attention, on le retente. Hein. Et si le barde revient dans, alors je vais pas dire dans le tome 2, dans la suite de l'histoire. Que se passe-t-il? Attention, ChatGPT, attention. Ah, voilà, c'est bon, il est reparti. Donc si le barde mystérieux revient dans la suite de l'histoire, cela pourrait avoir un impact profond sur le village du Haut-Marais de la Mélancolie. Les habitants pourraient être soulagés et heureux de voir le retour de leur musicien bien-aimé, mais ils pourraient également être méfiants et curieux quant à la raison de sa disparition et de son retour. Le retour du barde pourrait également perturber l'équilibre fragile qui avait été créé après sa disparition. Les villageois avaient appris à vivre sans sa musique enchanteresse et avaient trouvé la force de continuer. Mais son retour pourrait les faire retomber dans leur état de tristesse et de dépendance envers sa musique. D'un autre côté, le barde pourrait avoir appris quelque chose pendant sa disparition et pourrait avoir une nouvelle musique à offrir aux villageois. Excellente idée. Une musique qui pourrait les aider à guérir et à avancer. Son retour pourrait également apporter une réponse à la question de sa disparition et peut-être résoudre certains mystères qui entourent sa légende.
En fin de compte, le retour du barde mystérieux dans la suite de l'histoire pourrait être à la fois une bénédiction et une malédiction pour le haut marais de la mélancolie et ses habitants. Surtout s'il revient après des siècles et qu'il a été oublié. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il a été oublié? Les villageois pourraient être surpris et choqués de découvrir que leur légende bien-aimée est réelle et qu'elle est revenue d'entre les morts. Dans ce scénario, le barde pourrait être confronté à de nombreux défis pour s'adapter à un monde qui a beaucoup changé depuis son époque. Il pourrait être surpris de voir comment le village a évolué et comment les gens ont changé. Et il pourrait également être surpris de voir comment sa musique a été oubliée et remplacée par de nouvelles formes d'art. Cependant, le retour du barde pourrait également offrir une opportunité pour les villageois de renouer avec leur passé et de redécouvrir l'importance de la musique et de l'art dans leur vie. Ils pourraient être inspirés par la musique du barde et apprendre à l'apprécier à nouveau, en la considérant comme une partie essentielle de leur culture et de leur histoire. En fin de compte, le retour du barde après des siècles d'absence pourrait être une occasion de célébrer le passé et de se tourner vers l'avenir avec une nouvelle appréciation pour l'art et la musique. Mais ça pourrait mal tourner si le barde décidait de partir pour devenir un DJ célèbre et faire fortune à Los Angeles. Alors, cela pourrait créer une grande déception et un sentiment de trahison. Et oui, après avoir été considéré comme une figure emblématique de leur communauté, le départ soudain du barde pour poursuivre sa carrière dans une ville lointaine pourrait être perçu comme un abandon de sa part. Les villageois pourraient se sentir trahis et tristes de perdre leur barde bien-aimé. Enfin bien-aimé, il vient de revenir et pour eux c'était une légende, faut peut-être pas pousser. Cependant, il est également possible que le barde ait ses propres raisons pour partir. Oui, la thune, mon ami. Chatou, la thune. Et les belles meufs. Ouais. Ça, c'est deux motivations. Ou peut-être qu'il cherche à étendre son influence musicale au-delà des frontières du haut-marais de la mélancolie. Voilà. Et peut-être à ramener des touristes sur sa ville d'origine. On ne sait pas ça. Dans tous les cas, le départ du barde pourrait offrir une occasion pour les villageois de réfléchir sur l'importance de la musique et de l'art, et de la thune, et des belles meufs. Peut-être que cela leur donnera envie de découvrir. C'est commercial tout ça, grave. Et Chatou, tu sens qu'il est poète à l'intérieur de lui-même. Parce qu'il n'a pas dit la thune et les meufs. Tu vois. D'ailleurs, je pense que je vais lui dire. Moi, je crois qu'il est parti pour faire fortune et se taper des belles meufs. Mais s'il devient célèbre, ça peut développer le tourisme de masse dans les marais et booster l'économie locale. Qu'est-ce que tu en penses, ChatGPT? Effectivement, le barde pourrait être parti pour des raisons plus personnelles. Voilà, il en convient quand même, oui. Cependant, si le barde devenait célèbre en tant que DJ à Los Angeles, cela pourrait certainement avoir des effets positifs sur l'économie locale et le tourisme de la région. Les villageois pourraient capitaliser sur la notoriété du barde et utiliser son nom pour promouvoir leur communauté et attirer des visiteurs. Le tourisme de masse pourrait offrir de nouvelles opportunités économiques pour les villageois, telles que la création d'hôtels, de restaurants, de boutiques de souvenirs.
Cela pourrait également encourager le développement de nouveaux événements culturels, j'allais y venir, oui tout à fait, et musicaux dans le haut marais de la mélancolie. Effectivement, ça pourrait devenir genre un festival comme ça, super connu, tu vois, genre un Burning Man, mais mélancolique. Tu vas rire sur côté quoi, c'est du cul. Ouais, il est très... Attention, hein. Il est coincé de la fesse, hein, Chatou. Tu lui parles pas de trucs, attention. Rien qui se passe en dessous de la ceinture, rien du tout. Même Nichon, je crois, Nichon, Chut, il le dit pas. C'est interdit. Le cul, la violence, l'alcool, la drogue, je crois que tout ça, c'est un truc que tu peux pas... Après, tu peux le remplacer par autre chose. Si par exemple, tu veux parler de trafic de drogue, mais que tu sais que t'as pas le droit, et ben tu remplaces drogue par chocolatine. Et voilà. Tu peux. Mais... Ah oui, voilà, c'est ça. T'as essayé, et puis il a planté. Ouais. Il a pas voulu. Il a fait... Non. Non. Donc du coup, oui. Cependant, il est également important que les villageois maintiennent leur propre identité culturelle. Oui, c'est très important. C'est très important. Et ne perdent pas leur caractère unique au profit de l'industrie touristique. Il est important de trouver un équilibre entre la promotion de leur communauté et la préservation de leur patrimoine culturel et naturel. Et voilà. Hein, il pourrait... Ah oui, tiens, alors vas-y. À ton avis, quelle est la spécialité culinaire locale? Et j'ai quand même envie de lui demander aussi du thé de quoi, hein, il lui a fait boire tout à l'heure. Le ragoût de gibier. Ah oui. Ah, hein, avec du cerf, du sanglier, du lapin sauvage. Oui. Des carottes, des navets, des pommes de terre. Ah oui, des tartes aux fruits. Les myrtilles, les mûres, les baies d'églantier, le miel. Ah, ben tout un programme. Bien sûr, ce sont des hypothèses. Ah oui, Chatou. Et cela dépendrait des traditions culinaires de la région. Mais cela pourrait donner une idée de ce que les habitants du marais de la mélancolie pourraient manger. À quoi était le thé servi par le barde à la jeune fille? Mais Chatou, on en a déjà parlé, ça... En fonction des plantes locales disponibles. Camomille, menthe poivrée, thym, sauge. Aurait-il pu tenter de l'empoisonner? D'accord. Non, pour toi, le barde, il est gentil. D'accord. Ok, autant pour moi, j'ai eu des mauvaises pensées. Excuse-moi. Pardon, ChatGPT. Je voulais pas dire du mal. Pardon. Je ne voulais pas dire du mal. Du barde. Je suis désolée. Excuse-moi. Voilà. Oui, mais je voulais pas te vexer. D'accord. Oui, non, mais ok. Je me fais engueuler. Hein. Oui, voilà, pas de souci, je comprends que c'est une question hypothétique. Et il est important de rappeler que dans la plupart des cas, les personnages agissent en accord avec leur nature et leur développement dans l'histoire. Le barde est dépeint comme un personnage bienveillant dans cette histoire, et il est peu probable qu'il aurait tenté d'empoisonner la jeune fille. C'est vrai. Mais... Et s'il avait été sous l'influence des esprits à ce moment-là? C'est une hypothèse intéressante, je te remercie. Je te remercie, Chatou. En fait, le récit décrit le barde comme étant un personnage bienveillant. Oui, tu me l'as déjà dit. Cependant, si vous écrivez une suite à cette histoire et que vous souhaitez inclure cette hypothèse, il est tout à fait possible que le barde ait été affecté par des esprits qui l'auraient poussé à agir de manière différente de sa nature habituelle. Dans ce cas,
il faudrait que cela soit clairement établi dans le récit et que cela soit cohérent avec le développement du personnage. Je suis bien d'accord avec toi, Chatou. Mais quand même, hein. Alors excusez-moi, je remonte pour revoir le texte, mais au niveau du style, c'est pas, hein, c'est pas fifou, hein. C'est pas ouf. C'est plus, moi je trouve que ChatGPT quand il écrit plus comme s'il écrivait un conte, comme quand on raconte un vieux conte de fées, quoi. Et la princesse fit ceci et cela et blablabla. C'est pas. Après, je pense que si on lui demande d'écrire une scène, genre à la première personne, si on lui dit par exemple. Ouais, une sorte de conte philosophique. Si on lui dit. Écris la scène où le barde reçoit la jeune fille dans sa hutte à la première personne. Attends, peut-être que je peux préciser. Attends, avec un narrateur à la première personne. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? T'as testé, ça change pas grand-chose? Ah, il y a des dialogues. Regarde. Il y a des dialogues. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont nuls ces dialogues. Je suis heureuse que vous soyez venu. J'espère que vous allez bien. Oui, merci, et vous? Je vais bien. Je voulais juste vous offrir un peu de réconfort et de compagnie en ces temps difficiles. Voici quelque chose pour vous réchauffer. C'est délicieux. Vous êtes vraiment un barde. Votre musique est si belle et m'a tellement apaisée. Je suis juste un humble musicien, mais je suis heureux d'avoir pu vous apporter un peu de paix. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours revenir me voir si vous avez besoin de quelque chose. Chatou, ils sont nuls tes dialogues. C'est naze. Pardon, excusez-moi. Pardon, Chatou, c'est pas pour me moquer de toi. Voilà, un gosse de 12-14 ans qui est bon en orthographe. Bah, c'est mignon, mais ça dépasse vraiment pas. Je sais pas si ça change quelque chose si on lui dit réécris cette scène avec le style de. Pourquoi est-ce que j'ai le nom de Virginie Despentes qui... Despentes? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Le style de qui? Il faut qu'il connaisse. Vous croyez qu'il connaît si je mets Karim Berouka? Non, ChatGPT. Non. Non. Non, Karim Berouka, il aurait déjà balancé des fions. Et il aurait dit des trucs drôles. Non, ChatGPT. Mot passant. Allez, grave, on y va. Un mot passant. En plus, on lui a dit qu'il était écrivain de fantastique. Mais il balance la même chose, non? Ah non, avec une aura de tristesse. Ah, il y a une aura de tristesse. Ok. Ah, il est plus poli. Il dit bonjour, mademoiselle. J'ai besoin de réconfort et de trouver un sens à tout cela. À tout cela, quoi? Ouais, ok, c'est un peu plus. Ne pleurez pas, tout va s'arranger. Non, ChatGPT. Non, il ne faut plus dire ça maintenant. En 2023, tu dis plus ça.
Sophie. Ouais, c'est ça, ça change tout. Les âmes, on a les âmes tourmentées. Oui, c'est ça qui change. Alors, on a l'aura de tristesse. On a Mademoiselle. On a des dialogues un peu plus coincés du cul, encore plus coincés du cul donc. Les sanglots étouffés au lieu de chialer à grosses larmes, hein, parce qu'effectivement, donc si on avait été dans du Karim Berouka, elle aurait chialé à grosses larmes au lieu de sangloter, voilà, avoir des sanglots étouffés. On a les âmes tourmentées. Voilà, ça c'est, voilà. Bon, c'est bof, hein. C'est bof, hein. Moi, ce que je préfère, c'est pour ça que je le fais pas écrire. Je le fais pas écrire, je n'ai rien à carrer. Moi, ce que je préfère, c'est lui demander, lui balancer comme ça un pitch d'une histoire ou un titre, et après, je lui pose des questions sur l'histoire. Ça, c'est drôle. Parce que, au final, je trouve que le faire écrire, c'est pas rigolo. Je trouve qu'il n'y a pas masse de différence entre ces versions, quoi. La première est vachement longue, avec des dialogues poucraves. La deuxième, vachement plus courte, pas du tout dans le style de Karim Berouka. Après, peut-être que c'est aussi parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, probablement pas de texte de Karim Berouka disponible en ligne gratuitement, alors que probablement de Maupassant, il doit y en avoir. Allez, est-ce qu'on pose une dernière question à ChatGPT sur l'histoire? Est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser sur l'histoire du barde là, de la jeune fille? Hein? Est-ce que, est-ce que la jeune, pourquoi je mets une majuscule? Est-ce que la jeune fille pourrait devenir la, je sais plus, il l'a dit ça, la nouvelle gardienne du marais? Parce que c'est ça qu'il est le barde au début. Je sais plus s'il nous l'a dit ou pas. Parce qu'il dit, ouais, la jeune fille, elle est obsédée par la musique du barde, alors elle étudie la musique et elle essaye d'étudier les esprits du marais. Si la jeune fille parvient à surmonter sa peur et à apprivoiser l'esprit du marais, elle pourrait en effet devenir la nouvelle gardienne. Cela dépend toutefois de la manière dont l'histoire se développe. Si le barde revient et reprend sa place de gardien, il est peu probable qu'elle puisse prendre sa place. Oui, ça c'est vrai, évidemment, évidemment, bien sûr, s'il revient, c'est cramé. Mais si le barde décide de ne pas revenir, ou s'il est empêché de le faire, la jeune fille pourrait avoir sa chance. Tout dépend de la direction pour l'histoire. Tu te mouilles pas, il se mouille pas de ouf quand même. Tu prends pas de gros risques sur ce que tu avances. Chatou. Ouais, il se mouille pas de ouf. Après, il a eu quelques idées sympatoches. Mais voilà, après, il faut toujours faire le tri parce que rien que là, il a balancé au moins trois versions différentes de sa propre histoire. Donc derrière, voilà, il faut décider si au final tu fais ça en plusieurs tomes et que le barde y revient et puis après il part en tournée avec je sais pas, je connais personne de super célèbre dans les... désolé, avec pas Daft Punk hein, puisqu'ils ont dit que c'était cramé. Il part en tournée avec plein de super connus et il finit le pif plein de coke et le cerveau complètement cramé et il détruit sa carrière. Hey, coucou! Coucou, Lil Wayne Morrigan. Il y a un peu de matière à réflexion pour construire un truc sympa. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour moi, ChatGPT, c'est vraiment un outil de brainstorming. Tu vas lui balancer un truc, il va te balancer un autre truc,
tu vas lui poser des questions, et puis comme ça, en discutant, toi, tu vas développer des idées à toi qui sont souvent pas du tout celles de ChatGPT au départ. Déjà parce que je trouve qu'il manque de logique et que ça c'est un peu le comble pour une machine. Mais bon, ok. Mais c'est sympa. Moi je trouve que c'est très rigolo. Surtout quand tu lui balances des titres complètement cons. Moi j'avoue que là je suis très impatiente de faire ces séances le samedi avec des titres complètement zinzin. Et peut-être même essayer les petits papiers. C'est samedi, il a du mal. Voilà, parce que ça c'est les titres. Et après, il y a les petits papiers. Hop, le petit papier. Voilà. S'il les affiche, parce que c'est le week-end, il faut pas non plus en demander trop. Un titre. Oui, mais attends, ce sera pour la semaine prochaine, parce que là, ça va faire presque 1 heure qu'on y est déjà. Hein. Les petits papiers. Ah oui, je vais vous expliquer ce que c'est les petits papiers. Là, normalement, ça s'affiche, vous les voyez. Les petits papiers, c'est un principe que j'ai piqué au début, donc à Calista Faral, qui faisait ça sur ses salons avec les visiteurs. Et elle leur faisait donner des mots, et à partir de ça, elle écrivait une histoire. Et je me suis dit, c'est génial. Et je me suis dit, il faudrait que moi, je me fasse ce système, mais que pour moi, pour me donner des idées à moi. Et puis après, il y a Vincent Corlet qui a commencé à poster ses hebdo-cubes le samedi. Et puis moi, je me suis dit, comment je fais ma version? Et donc, j'ai pris comme vous voyez là, des conserves de boîtes de petits pois. Et celle-là, je pense que c'était des carottes, celle-là au fond, là. Hein, petits pois, carottes. Ok. Et dedans, j'ai mis des petits papiers. Donc moi je me suis dit, oh, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me fait rigoler, tout ça. Et je me suis mis des lieux, des périodes, des genres, parce que moi ce que j'aime c'est mélanger les genres, un genre faire un truc apocalyptique à la Renaissance, enfin bref, des trucs un peu cons qui n'ont rien à foutre les uns avec les autres. Hein. Et donc j'ai fait ça avec des papiers, vraiment des papiers que j'ai mis dans des boîtes. Et après je me suis dit mais ça pourrait fonctionner en numérique. Donc j'ai trouvé un site qui m'a permis pas de coder, hein, parce que moi je suis une grosse quiche. Hein. Et donc je suis allée sur un site qui s'appelle perchance.org et tu lui rentres des données et lui, il fait des petits formulaires comme ça et tu cliques et ça mélange. Et ça te sort des résultats. Et alors du coup, moi j'ai genre, sous-genre, lieu, période et thème. Donc j'avais inventé un petit jeu qui ressemble à ça pour jouer avec les gosses. Tu prends le dico, tu ouvres pif, oui. Oui, tout à fait. Oui, ça marche très bien aussi. Hein. Ça marche pareil. Ça marche pareil, sauf que là, voilà, je m'étais dit c'est un outil qui est dispo pour tout le monde. Et moi, ça m'amuse vraiment beaucoup. Et c'est ça que j'utilise pour mes nouvelles exclusives de la newsletter. Pour les flash fictions du 15 du mois qui sont dispo sur Insta et sur Facebook, c'est le générateur de titres. Je génère des titres complètement débiles et hop, j'en choisis un et j'écris une petite histoire qui fait en général 250 mots. Et après, pour la nouvelle exclusive qui est réservée que aux gens qui sont abonnés à la newsletter, abonnez-vous. C'est avec les petits papiers. C'est avec, voilà, je prends genre, sous-genre, lieu, période, thème. S'il y a un de ces trucs-là qui me parle pas, je l'enlève. Parce que le but du jeu, c'est pas de se compliquer la vie, hein, comme je dis toujours. C'est vraiment
de trouver de l'inspiration. Donc c'est pas pour que ça te bloque. Donc il faut garder que ce qui te parle, quoi. Comment je fais pour écrire autant? Alors je ne sais pas, et surtout qu'en plus j'écris pas beaucoup contrairement à d'autres. Donc c'est toujours une question d'échelle. Mais il faut dire qu'en ce moment là, sur le premier trimestre de cette année, je me suis un peu concentrée que sur ça, quoi. Mon but du jeu c'était, je me suis dit ben voilà, j'ai plus mon boulot, je veux écrire. Ben qu'est-ce que je mets en place pour écrire, quoi. Donc voilà. Après, je sais pas du tout si je vais garder ce rythme-là longtemps. J'essaye de pas non plus me mettre trop la pression, c'est-à-dire que je me dis pas en me levant le matin, ouais, je vais écrire 5000 mots aujourd'hui. Non. Non, non, non. Absolument pas. J'essaye d'écrire au moins 500 mots sur un projet. Et je n'écris jamais le week-end. Sauf si vraiment, genre, j'en ai envie. Mais sinon, j'écris pas le week-end. Le week-end, c'est le week-end. Voilà. Et oui, mais c'est prévu, Maria. C'est prévu un recueil. Je pense que les nouvelles, je vais continuer jusqu'au mois d'août, parce que du coup, au mois d'août, ça fera 1 an que je fais ça. Et je verrai si j'ai envie de continuer ou pas. Et ce que j'ai prévu de faire, c'est pour la rentrée de septembre. Ouais, bisous, bisous. Bisous, bisous, ma belle. Bisous, Maria. Va noter, tout ce que tu veux. L'idée, c'est de faire une compilation de tout ça, de tout ce qui aura été fait sur 1 an. Les flash fictions et les nouvelles exclusives. 500 mots par jour, c'est déjà pas mal, ouais. Je trouve aussi... parfois, j'écris un peu plus. Parfois, je me mets des buts à atteindre un petit peu plus importants. Parfois, je mets 1000 mots. Quand vraiment, j'ai une deadline et que je me dis, ah ouais, mais je voudrais faire sortir le livre à telle date, et donc... Mais c'est uniquement si j'ai que ce projet-là. Parce que si j'ai, par exemple, de la trad à côté ou quoi, ça va me faire trop, et je vais me cramer le cerveau. Parce que la traduction, j'y passe la matinée. Je fais en général 2000 mots par demi-journée. Et arrivé à midi, j'ai plus de cerveau. Je suis cramée. Donc l'après-midi, il faut que ce soit léger. Et l'écriture, moi, ça me bouffe le cerveau. Voilà. En général, après, je suis complètement sèche, donc je préfère y aller mollo, quoi. Voilà, pour pas me cramer là-dessus. Voilou. Du coup, je vous remercie, mais trop, d'avoir été là. C'était super cool. C'était super cool de vous avoir pour réagir à mes bêtises avec ChatGPT. C'était vraiment très chouette. Tiens, je le remets un peu là. Hop, conclusion de l'histoire. Je lui demande s'il a un mot de la fin. Un mot de la fin? Est-ce qu'il a un mot de la fin? On va voir ça. Non, mais ça, c'est pas un mot de la fin. Il comprend jamais ce que je lui demande, ChatGPT. Ah, le courage et la persévérance peuvent triompher de la peur et de l'incertitude. Les personnes les plus improbables peuvent devenir les héros inattendus de leur propre histoire. Oui, c'est le principe de toutes les histoires, ça, Chatou. Un mot, pas un paragraphe. Ouais, il comprend pas toujours tout. La dernière fois que je lui ai demandé un texte de 250 mots, il m'a fait 650. Donc je lui dis non, Chatou, t'es pas bon là. Bref. Donc voilà, je vous remercie infiniment d'avoir été là, c'est vraiment trop cool. Je vous fais tout plein des gros bisous. Merci. Parfois tu m'insultes. Et puis j'espère que vous serez là samedi prochain pour
pour rigoler encore avec une autre histoire, avec peut-être des petits papiers, on verra. Bon week-end, oui, carrément. Bon week-end. Et bah, je vous souhaite plein de créativité, plein de tout ça, de bonnes choses, et de gâteaux, et de thé, de chocolat, tout ce que vous voulez. Bisous, bisous, bisous.